Une fois n'est pas coutume, et comme vous me l'avez beaucoup demandé, eh bien on repart sur du backtest. Alors on va continuer sur notre stratégie de 1 pour 1 de risk to reward. Et ok, alors on commence direct d'entrée de jeu par notre structure daily. Notre structure daily, on voit, elle est baissière. Voilà, jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué à comprendre, hein. On fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ok, donc notre dernier point protégé, c'est celui-ci. Ok, voilà, donc notre point protégé, il est ici. Et notre order flow se trouve juste ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez, hop, tout simplement, on a eu un mouvement baissier, donc qui a cassé la précédente structure, très bien. On a retracé notre mouvement, parfait. Et ensuite, on a eu une impulsion baissière. Ok. Donc là, à quoi on pourrait s'attendre? On pourrait s'attendre à des plus bas. Hein. Logiquement, c'est ce à quoi on s'attend. Sauf qu'il va falloir faire attention à une petite chose. On est venu accumuler dans notre demand, juste ici. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on a une réaction ici sur cet order block, là, juste là. On a une réaction, le prix va repartir potentiellement. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que. En tout cas, là, pour l'instant, on voit clairement qu'on a eu une réaction sur cet order block. Donc ensuite, maintenant, où est-ce que va nous amener cette réaction? Est-ce qu'elle va nous amener sur un potentiel order block qu'il y aurait par ici, afin de nous faire revenir exécuter le biais qu'on attend? Est-ce que on va aller plus haut, prendre peut-être cette liquidité, revenir dans ce bloc là et repartir? Est-ce qu'on va changer de sens? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour l'instant, il y a une chose que je vois en commun à ce scénario, c'est qu'on va atteindre au moins jusqu'à cette zone. Donc c'est ce qu'on peut pour l'instant essayer de trader. Donc c'est ce qu'on va essayer de trader en passant une heure. Ok. Bon, je pense que la zone va être atteinte assez vite. Mais on va enlever juste la zone pour s'éclaircir un petit peu le graphique. Ok. Donc là, on a eu une superbe accumulation. C'est-à-dire, vous voyez ici, hop, création de liquidité. On vient liquider tout ça par une bougie impulsive avant de repartir. Et la structure qui change de sens et qui repasse haussière. Ok. Donc là, potentiellement, sur le court terme, on est haussier. On va juste retracer la zone. On va la raffiner un petit peu, notre zone. Voilà. Pour moi, on est au moins haussier jusqu'à cette zone-là. Donc, eh bien, tout simplement, c'est parti. Voilà. Je vais poser un petit point sur chaque point de structure. Hop, en une heure. Ok, voilà. Donc là, on va pouvoir prendre la dernière structure et poser un trade, tout simplement. Rien de plus compliqué que ça. Alors, moi, je compte de cette façon. On a eu un changement de sens à ce niveau-là. Donc, on a eu notre structure 0. Enfin, je la compte comme la structure du changement de sens. Et là, on est sur la structure 1. Donc, dans mon track record, je vais mettre, enfin, dans mon backtesting, je mettrai que nous sommes sur la structure numéro 1. Ok. Donc, là, on va poser notre trade. Ok, bon, alors je vais réajuster un petit peu. Hop. Voilà, de cette façon. Ok, là, on va pouvoir poser notre trade. Allez, on pose notre trade. Hop, à un risque de 1,5. Parce que je vous le rappelle, j'avais mis en place certaines règles. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur comment raffiner un système de trading. Mais voilà, j'avais mis en place certaines règles. Donc là, on doit risquer 1,5% de risque. On va voir ce qui se passe. Ok, la position toujours valide pour moi. Ok, on est dedans. On est dedans, oui. Ok, et il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui se passe. Ok, on s'est fait stopper malheureusement à pas grand chose. Ça fait partie du jeu. Donc là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on prend notre screen. Hop, alors attendez, comme ça se voit pas. Quand la structure se voit pas vraiment, je vais la retracer. Hop, à la main. Ok, et donc là, on a eu un changement de sens. Tout simplement. Enfin, on s'est fait liquider, en tout cas. Ça c'est sûr. Ok, par contre le biais était bon, donc là tout simplement on prend un screen et on part sur notre track record, on ouvre un nouveau trade, EURUSD, ok, hop, je vais glisser mon trade en 1 heure et je vais également glisser mon trade en daily pour connaître mon biais, hop, donc mon biais c'était d'aller jusqu'à cette zone, voilà, hop, voilà, ça c'est le biais auquel je m'attends au minimum, ok, allez donc là hop, on glisse. Là voilà, on glisse notre trade en daily, donc on a le biais daily et notre entrée en 1 heure. Et ensuite on n'a plus qu'à remplir les cases. Donc la date, nous étions le mercredi 19 octobre. Hop. Ok, mercredi 19 octobre. C'était sur la session du coup de Londres puisque c'était à midi. La structure daily était bearish. Pour le contexte, la structure était en train de trend dans un retracement. Voilà, la structure 1 heure, c'était une continuation puisqu'on est rentré sur la première structure et non pas le church. Donc ça nous a rapporté un retour de moins 1 R, enfin sur le papier, et avec le risque ajusté, moins 1,5. Ok, hop, ça c'était pas une win, faut que je corrige. Hop, voilà, et c'était un mercredi. Voilà, parfait. Et on continue tout simplement. Pour moi, voilà, la structure repasse haussière. Hop. La structure repasse haussière, donc on va reposer à nouveau un trade de cette façon. Et pour un risque de 2% cette fois-ci, puisqu'on est sur un changement de sens. Rappelez-vous, ça fait partie de mes règles que j'ai tirées de la première analyse statistique. Ok.
toujours pas le... Ok, malheureusement c'est pas fait déclencher, à pas grand chose. Ça fait partie du jeu. Ok. Hop, on continue. Et là, on atteint notre zone. Ok. On a atteint notre zone, donc là, deux solutions. Deux solutions, où la zone se fait traverser. Et à ce moment-là, je vais m'attendre à ce qu'on aille chercher la zone suivante, qui est juste ici. En fait, comment je détermine une zone? Mais très simplement, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas d'imbalance. Vous voyez, ici, il y a de l'imbalance. Et donc, le marché va tendre, enfin, en tout cas, il y a plus de probabilité que si on dépasse cette zone, on arrive dans cette imbalance, donc cet endroit dans lequel il n'y a pas d'ordre, et que le prix ensuite fonce tout droit jusqu'à la zone suivante. Voilà, en fait, je me déplace de zone en zone sur le marché. Donc là, il y a deux réactions possibles. Ou le prix change de sens, et à ce moment-là, on pourra peut-être chercher des opportunités vendeuses, comme de cette façon. Et sinon, s'il traverse la zone, eh bien, on continuera sur nos achats. Ok, donc pour l'instant, on a eu un changement de sens à ce niveau-là, du coup. Donc ça c'est la structure 0. Ici, on compte pas comme une structure, puisqu'on n'a pas pris le précédent haut. Donc là, on est sur la structure numéro 1. Et à voir ce que va nous faire le prix. Ok, il traverse la zone sans hésitation. Donc, hop, structure numéro 2. On va pouvoir potentiellement poser un trade et voir ce que le prix nous donne. Bon, en tout cas, cette zone, on l'a bien traversée. Ok, on va voir si le prix retrace. Ok, il a l'air de retracer. Et on va rentrer sur une position. Hop. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la structure numéro 2. Alors je vous rappelle, ici, le changement de sens. Structure 0, structure 1, structure 2. Ok, donc on est sur la structure numéro 2. Ok. Hop, donc on va pouvoir poser notre trade. Et à 1,5% de risque, comme on a dit, c'est la stratégie ajustée. Ok, hop. Ah, ça m'a pas déclenché. Comment se fait-il que je n'ai pas été déclenché? Alors, est-ce que je suis déclenché ou est-ce que c'est une erreur de... Alors, il faut que je m'applique, il faut bien que je mette au bon endroit pour voir si j'ai été déclenché, c'est important à savoir. Ok, le lot est parfaitement là. Je vais devoir zoomer, je suis désolé, c'est pas très agréable pour les yeux. Ok, j'aurais été déclenché au pips près. Bon, on va dire que j'y suis parce qu'en réel, quand je vois ce genre d'opportunité en réel, je rentre dedans manuellement. Ok, parfait. Donc, on va le compter, hein. Donc, le mercredi 26 octobre à 14 h. On n'oublie pas notre screen. Ok, on ouvre une nouvelle page. En daily, du coup, notre biais, c'est le suivant. Notre biais, c'est d'aller chercher cette zone avant potentiellement de faire des plus bas. Hop, donc tout simplement, hop, on glisse notre petit screen en daily. Exactement, donc on avait dit le 24 octobre, si je dis pas de bêtises. Hop, 2022. C'était à quelle heure? Je me souviens plus de l'heure, mince. C'était à 14 h. Ok, 14 h, moi je considère que c'est New York. Enfin, c'est c'est pas réellement New York, mais la session de Londres est terminée. Pour moi, je considère ça comme New York. La structure daily était bearish. On est en train de trend dans un retracement. C'est une continuation du prix. On est sur une structure numéro 2. Donc, on a gagné 1 R sur le papier. Grâce à la stratégie de risque ajustée, on a gagné 1,5. Ok. Hop, ce trade est gagnant. Et c'était un mercredi également. Et on continue. Ok, toujours sur le même biais, toujours jusqu'à la zone précédente. Et ce sera potentiellement mon dernier trade. Pourquoi? Parce qu'on est sur la structure numéro 3. Et comme vous le savez, plus la structure tient, moins elle a de chances de tenir. Et en plus que le prix commence légèrement à ralentir. C'est pas un ralentissement très conséquent, mais pour moi ça risque d'être mon dernier trade haussier, je pense. À moins qu'on touche cette zone. Ok, donc là, on va pouvoir supprimer ça pour y voir un peu plus clair. Là, c'est potentiellement mon dernier trade sur cet achat. Ok. Hop, toujours à 1,5% de risque. Ok, voilà. Vous voyez, en fait, plus on avance dans les structures, plus le trade va être risqué. Trader sur 3 structures reste rentable, même si c'est plus risqué, même si j'ai plus de chances de me faire stop loss, mais il n'y a pas de souci. C'est le jeudi 27 octobre à 11 h. Très bien, et là on prend la donnée. Hop. Voilà, 27 octobre à 11 h, je crois que j'avais dit. C'est ça. Hop, donc pendant la session de Londres. Bearish, trending, retracement. Ok, continuation. Là, c'était la 3e structure. Et là, on a pris -1 et -1.5. Ok. Et c'était un jeudi. On n'oublie pas toujours le screen. Hyper important de prendre les screens parce que en fait, quand vous allez plus vous souvenir de ce que vous aviez fait, votre vision au moment T, c'est hyper important d'avoir les screens pour se rappeler un petit peu. Ok, et pouvoir aussi, si vous voulez faire des analyses a posteriori sur une donnée que vous n'avez pas forcément pré-remplie dans votre tableau, si vous avez une donnée observable que vous pouvez observer, par exemple, je sais pas, de la liquidité, de l'imbalance ou quoi que vous pouvez observer grâce à un screen, mais c'est toujours intéressant d'avoir le screen que de se retrouver sans rien. Ok, donc là,
ou on switch baissier, ou on va rechercher des achats. Je vais attendre une confirmation baissière parce que pour l'instant ça ne veut rien dire. Ça peut être tout simplement une liquidation de cette suite de lots ou ça peut être un changement de sens. Enfin en tout cas pour l'instant ce qui est sûr c'est que le prix a changé de sens. Maintenant je vais attendre confirmation pour aller chercher des plus bas parce que j'ai pas confiance dans le biais. J'ai pas eu une distribution suffisante ici pour moi pour me dire que mon biais est validé et qu'on peut repartir jusqu'à du coup l'order flow en 1 heure. Enfin l'order flow daily. Voilà. Pour moi j'ai pas eu une distribution ici suffisante pour me dire que le prix va pouvoir faire des plus bas. Donc on attend un petit peu. Le tout, c'est de confirmer ce qui se passe. Ok. Allez, hop, on y retourne dessus. Ok, donc là, on a le véritable lot ici. Hop, on va dupliquer ça. Donc là, voilà. Là, on a potentiellement une structure baissière. Alors, par contre, on a une structure baissière. Par contre, pour moi, le prix a ralenti. Vous voyez, le prix ralentit fortement ici. La structure est plus du tout proportionnelle. Vous voyez, la différence de taille, en fait, entre les deux structures, c'est pas du tout proportionnel. Et c'est pour ça que je ne vais potentiellement pas rentrer ici, parce que vous voyez que jusqu'à présent, en fait, la structure était plus ou moins proportionnelle. Hop, si je prends la taille de cette structure, à peu près, hein, à peu de choses près, la taille de cette structure est égale à la taille de cette structure, qui est, celle-ci est un peu plus courte, vous voyez, mais c'était encore valide, alors que celle-là, le prix commence à ralentir, et c'est pas bon. Voilà. Alors que par contre, vous voyez que celle-là, la structure fait cette taille, et dès la deuxième structure, eh bien, on n'est complètement pas proportionnel. Et ça, c'était une statistique intéressante que j'avais relevée dans le premier backtest. Hop, ici. Que j'avais relevé. Alors, comment j'avais fait pour la relever déjà? Vous voyez, dans les conditions de marché, j'avais remarqué que quand le prix ralentissait, voilà, ici, ralentissement, je n'avais que des pertes. Donc là, le prix ralentit, pour moi, je ne la prends pas. Je risque pas. Peut-être que ce trade pourrait passer, mais ça fait pas partie de mes datas. Donc je risque pas. Vous voyez, là, je pourrais le prendre en vente, comme ça, du coup, pour aller chercher des plus bas, mais ça reste assez risqué. Donc on va pas le faire. Et voilà, je passe à côté d'un trade, mais c'est pas très grave. Je préfère passer à côté d'un trade que de prendre une perte. C'est comme ça. Des opportunités, il y en a suffisamment sur une année pour se dire d'être vigilant sur les trades qu'on prend. Donc là, le retracement a l'air assez bien installé. On repart sur des structures, on repart sur de l'impulsion justement. Donc là, on va pouvoir rentrer si on a des opportunités, du coup, baissière. Ok. Est-ce que le prix va retracer? Le prix a l'air de retracer. On va pouvoir se tenter un petit short. Donc ici, c'est sur la structure 0, 1, 2. Donc c'est la deuxième structure. Ok, deuxième structure. On risque un 1,5 toujours. Et c'est parti. Ok, on est dedans. Et ça passe. Ok, parfait. Voilà. Ah, j'en ai loupé un. J'ai avancé un peu trop vite. Mais c'est pas très grave. Hop. Voilà, ok. Donc, c'était un mardi 1er novembre à 7 h du matin. Ok, mardi 1er novembre. USD. Hop. 1er novembre. C'était le matin. Hop. Moi, je m'autorise de prendre des trades à partir de 6 h. De 20 h à 6 h, dans ma stratégie, je ne prends pas de trade. Donc là, c'est à 6 h. Pour moi, ça rentre dans le cadre. Ok, et le biais daily, c'est le suivant. Le biais daily, c'est qu'on va prendre l'order flow. Ok. La même chose, encore et toujours. On prend les screens. Super important. Ok, et là, la structure était bearish. Par contre, on est en train de trend, mais dans le sens de l'order flow. Ça, c'est important. Ensuite, c'est une continuation. Du coup, c'est la deuxième structure. On a gagné un R sur le papier, ce qui nous donne 1,5 avec le risque ajusté. Ok, et on a gagné ce trade. Et c'était un jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'était mardi. Ok, mardi, voilà, parfait. Et on continue encore et encore. Alors là, vous voyez, j'ai avancé trop vite, j'ai loupé un trade. Hop. Là, celui-là. Celui-ci, je l'ai loupé. Alors, on va voir si on peut potentiellement se refaire déclencher dedans. Mais j'y crois pas trop. On va le poser. Donc, nous allons le poser. Donc, ce sera pour la structure numéro 3. Ça reste plus risqué, mais rentable. C'est ça qui compte. Vous comprenez? C'est sur le papier, c'est plus risqué. Je peux avoir un doute, je peux me dire, ah, je sais pas si je pose ce trade ou pas. Mais sur le papier, la stat est là. La stat montre que c'est rentable, donc je me dois de le prendre. Il faut se sortir de la tête la réflexion. Parce qu'en fait, le jour où vous allez vous retrouver sur un graphique réel de cette façon, vous allez dire, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Si vous le prenez pas et qui TP, vous allez vous dire ah, j'aurais dû le prendre, j'ai pas suivi mon plan. Donc ensuite vous allez FOMO, vous allez prendre le suivant alors que vous auriez pas dû le prendre, etc. etc. Voilà, faut que tout soit carré, backtesté par la data. Là c'est ma troisième structure, je sais pertinemment que ce trade est plus risqué, mais qu'il est rentable sur le long terme, donc je me dois de le prendre. Ok.
Et ok, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est plus risqué, mais il aurait très bien pu passer. Ok, donc là on a re-eu un changement de sens. Hop. Ok, à ce niveau-là. Et donc je dois le rentrer dans le track record. C'était un mercredi de novembre. Et décidément, on a beaucoup de pertes le mercredi. C'est une chose aussi que j'avais remarqué dans le premier backtest, mais j'avais besoin de plus de données pour le confirmer, comme quoi le mercredi était une plus mauvaise journée. Donc vous voyez, ça va être des données que je vais confirmer, que je vais affiner. Donc dans les prochains backtests, peut-être que le mercredi, je réduirai le risque, puisque j'ai plus tendance à perdre potentiellement. Donc voilà, ça se fera par une analyse de données, encore une fois, à la fin. Ok, on va pouvoir poser ça, et en daily... du coup, en daily, notre biais, c'était d'aller chercher l'order flow. Ok. Ok, donc c'était à midi, il me semble. Alors, la bougie qui nous a déclenché, non, c'est à 9 h du matin, pardon, donc session de Londres. Le marché est bearish, il trend dans le flow. C'est une continuation sur la troisième structure. Hop, et nous avons perdu. Et vous voyez, peut-être que à l'issue de ce backtest, ça va confirmer le fait que ma troisième structure est vraiment pas suffisamment rentable pour que je la conserve. Ok, donc moins 1,5. C'était une perte et c'était un... C'était un... Un mercredi, oui, pardon, j'ai oublié. Ok, parfait. Parfait. Hop, hop, hop. Et là, on est reparti. Alors, de temps en temps, il faut jeter un coup d'œil au daily aussi, parce que là, j'enchaîne, parce que justement, je fais une vidéo avec vous. Mais le but, c'est assez difficile aussi de backtester en parlant, parce que j'aime bien être hyper focus, hyper concentré. Alors déjà, on va éclaircir un peu tout ça. Donc c'est déjà un exercice compliqué de le faire en parlant, mais du coup il ne faut pas que je perde le fil, il faut bien que je regarde tout ce qui peut se passer en daily. Donc en daily, on a pour l'instant, vous voyez, en fait le tout c'est de s'adapter, c'est de se dire ok, on a deux solutions. Moi je vois une zone de danger ici, enfin de danger, je vais vous expliquer. Pour moi le prix a deux solutions, étant donné que là, sur la plus petite unité de temps, la structure est repassée haussière, hein, on est bien d'accord. Là en daily on est toujours baissier comparé à la structure précédente, par contre en plus petite unité de temps, la structure est repassée haussière, voilà, de cette façon. En 8 heures par exemple, la structure serait comme ça. Ok, donc ça veut potentiellement dire qu'on peut avoir aussi la possibilité d'une continuation haussière. Donc en fait voilà, même si je ne peux pas prédire le biais exactement des mois à l'avance, des jours à l'avance, le tout c'est de réagir à ce qui se passe. Ici on a créé une zone potentielle qui permettrait un retournement, on va y faire attention. On peut également traverser cette zone et aller chercher l'order flow, voilà. Donc pour l'instant, quelle est mon analyse? Mon analyse est que je suis dans une zone de danger, et à l'issue de cette zone, il y aura deux solutions. Soit il y aura une réaction, qui nous amènera potentiellement à prendre ce high, ou alors il y aura cette zone qui sera traversée, et ensuite le prix filera directement jusqu'à l'order flow. Voilà un petit peu ma vision de la chose. Donc maintenant, là pour l'instant, on peut continuer de chercher des shorts jusqu'à arriver dans cette zone. Zone qu'on va d'ailleurs raffiner en 1 heure. Ok, parce que là, vous voyez que la zone est quand même assez large. Hop, on va supprimer ça pour faire un peu de place. Voilà, pour moi, ma zone, c'est vraiment celle-là. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé là-dedans, pour moi, on peut continuer de chercher quelques shorts. Potentiellement un dernier short. Si on se fait déclencher, mais au vu de cette mèche, je ne sais pas. On va voir. Ok, ouais, le prix ne retrace pas, il ne nous donne pas le retracement souhaité. Donc on va faire tout simplement attention. Parce que là, c'est notre structure potentielle. On va voir s'il y a réaction. Là, je ne trade pas dans cette zone. Pour moi, zone à risque, on ne va pas trader. On va voir ce qui se passe. Ok, voilà, le prix repasse haussier. Le prix a l'air de repasser aussi et réagir dans cette zone. Donc c'est un potentiel signe de retournement. Donc on a le changement de sens. C'est ce qu'on va tenter. On va tenter ça. Hop. Du coup, un long. Et on va risquer 2% puisqu'on est sur le changement de sens. Et rappelez-vous, c'est là où j'ai le plus de chances de succès. Ok, donc on va voir si on va se faire déclencher. Là, vu comment le prix part impulsivement, j'ai des doutes. Mais sait-on jamais. Ok, 2% de chance de se faire déclencher. Et le prix ne veut pas venir nous chercher. Ok, c'est pas grave. Là, au vu de l'impulsion haussière, on va pouvoir continuer de chercher des longues. Hop. Donc on a notre nouvelle structure. Ok, de cette façon-là. Donc là, c'est la structure numéro 1. Donc on reste à 1% de risque. À 1,5% pardon, de risque. Ok. Donc là, on va rajuster la position. Ça, pour moi, c'est un retracement pas valide. Il n'est pas suffisamment profond. Et la structure n'était pas proportionnelle aussi. Mais là, on a une belle structure proportionnelle. Donc on va voir ce que nous donne le prix. Ah, décidément. Bon, c'est pas le backtest de la chance. C'est pas très grave. Il n'y a aucun problème avec ça.
Ok, on continue. Et voyez, je préfère d'autant vous montrer que une stratégie n'est pas tout le temps gagnante. Vous voyez, sur cette période-là, ma stratégie n'a pas été géniale. Sur cette période-là, voilà, ben, je sais même pas si j'ai réalisé des profits sur les quelques trades que j'ai pris, mais ça arrive. Ça arrive, vous voyez, c'est une période qui a duré 2 semaines. Bon, mais pendant 2 semaines, peut-être que je vais être à break-even. Et est-ce que je dois remettre en cause toute ma stratégie, tout ce que j'ai fait, toutes les datas que j'ai fait ici? Absolument pas. Ah, ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'on essuie une petite série de pertes que c'est la fin du monde. Il faut absolument chercher une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire qui peut nous rapporter plus ou quoi que ce soit. Non, on reste tout le temps sur la même chose parce que comme ça, on apprend à connaître. Et donc, au début, on est très mécanique. Je dirais qu'au début, si vous voulez apprendre une stratégie, il faut être à 90% mécanique. Et plus ça va, plus vous avez des datas, de l'intuition. Et plus en fait vous comprenez, vous avez votre vision du marché, et vous allez devenir peut-être un peu moins mécanique, peut-être à 70%. Et ensuite vous allez reconnaître certains patterns, certaines choses, parce que vos yeux se sont tout simplement habitués à repérer ces choses à force de data. Donc là on a toujours notre trade potentiel. Nous sommes sur la structure 0, 1, 2, donc nous sommes sur la deuxième structure. On va retenter de rentrer, le prix n'est pas en train de ralentir. Ok, on va rentrer. Hop, à 1,5, ok, parfait. Ok. Stop. Ah, j'ai avancé trop vite. Non, c'est bon. Ok, pas de souci. Voilà, c'est un stop loss, encore une fois. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Et il ne faut pas en avoir. Et par contre, vous voyez qu'on a traversé cette zone. Donc, ce qui voulait dire que ce qu'on attendait comme notre high protégé n'est plus protégé. C'est-à-dire qu'il y a une inversion du biais. Donc maintenant, il ne faut pas oublier d'aller sur le daily, voir ce qui se passe. Alors, c'est assez dommage aussi parce que sur ce backtest, on peut voir que j'ai eu les bons biais. Je pensais qu'on allait être haussier ici, baissier ici. J'ai eu les bons biais. Malheureusement, mes positions n'ont pas donné leur plein potentiel et ça peut arriver. Il y a des moments où la structure ne sera pas parfaitement respectée. Il y a des moments où, voilà, comme ça, on a le bon biais, on a la bonne direction, mais on n'a pas trouvé de point d'entrée satisfaisant. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il faut s'enlever de la tête qu'il y a un problème avec ça. Parce que là, c'est le cas, ok, je stagne un peu, voire j'ai perdu 1 R ou 2 R, ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand la structure est respectée dans le temps, comme ça, voilà, et que ça s'enchaîne? Et là, quand vous prenez des gains, et des gains, et des gains, et des gains, quand ça s'enchaîne comme ça, et que la structure tient dans l'autre sens, vous voyez, c'est pareil. Donc, c'est pas parce que là, je vais avoir pris 2-3 pertes que je vais remettre en question mon système. D'autant plus que là, on peut voir, voilà, là, pour l'instant, sur ce travail-là de données, je suis à 75% de win rate, presque. Alors que là je suis à 71. Vous voyez, j'ai quand même un win rate très très satisfaisant et j'ai pas besoin de remettre ça en question. Je suis à, donc là regardez, du 6 juin au 2 novembre, donc en 6 mois, en tout juste 6 mois, je suis à 44% de gain. Vous vous rendez compte? Le marché fait 10-12% par an en moyenne sur les 30 dernières années. Vous faites 40% avec un système hyper basique. Et encore là, je vous montre un système basique. Mais vous pouvez très bien raffiner ce système. Je vais entrer la dernière data ici et on va s'arrêter. Je garde un peu de backtest pour les prochaines vidéos. Mais voyez encore une perte le mercredi. Là, ça commence à être un signe, vous voyez. Et ce signe, cette intuition, en fait, on va la chiffrer. Je vais pouvoir voir que tout simplement, le mercredi, c'est pas une journée qui est excessivement rentable. Donc peut-être que je ne traderai plus les mercredis. Et ça m'évitera d'enchaîner ces pertes. Et si je n'ai pas ces pertes du mercredi, et peut-être que mon win rate, il va passer de 73, 74 là, à 80, peut-être. Vous voyez, c'est comme ça qu'on raffine un système. C'est cette vision qu'il faut avoir. Hop, donc mercredi 9 novembre à 14 h. Donc j'ai dit que je considérais que c'était New York. 9 novembre. Ouais, c'est ça. Hop. Bearish. Là, on est en train de trend. C'était une trend dans un retracement. Enfin, parce que, en fait, je mets retracement, même si, vous voyez, en fait, c'est devenu notre order flow ici. Je marque quand même retracement. Pourquoi? Parce que notre idée initiale, c'était d'avoir un retracement sur cette zone-là. Donc notre idée initiale, c'est qu'on voyait ça comme un retracement et c'est ça qui est important. Maintenant, ça s'est transformé en order flow, donc il n'y a pas de souci. Dans les prochains, on mettra trending flow. C'était une continuation pour la troisième structure. 0, 1, 2, non, pour la deuxième structure. Voilà, hop, moins 1, ok, moins 5. Ok, et encore une fois, un mercredi. Donc le mercredi, voilà, c'est pas un bon jour le mercredi. Donc ça va être à prendre en compte. Et on n'oublie pas les petits screens. Donc voilà, ça peut être rageant d'avoir la bonne vision. Comme on a eu, vous voyez, on a à peu près eu la bonne vision pendant ce backtest. On a eu les bonnes zones de retournement, sur les zones sur lesquelles le prix a réagi. Malheureusement, le prix nous a pas donné ce qu'on voulait en 1 heure. Et c'est absolument pas grave. C'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que regardez, si je vais dans les analytics, hop, parce que là, c'est bien, vous avez un 43%, un 73% de win rate, etc. Ok. Hop, dans les analytics, voilà. Hop, on va revenir sur de tous les temps. Vous voyez que notre stratégie est très profitable. Juste, voilà, on a un moment de stagnation.
ça peut arriver, une petite stagnation, un petit drawdown. Alors ici, le win rate est un peu moindre. Évidemment, c'est parce que, comme vous l'avez vu, comme tout à l'heure, il y a eu des trades que j'ai posés un peu à la va-vite, etc., qui devaient de rentrer dans mes datas, mais que malheureusement, j'ai pas pu rentrer. Donc vous voyez, ça reste quand même très profitable. C'est un système très profitable. On part d'un compte à 10 000, on fait 50%, on fait quasiment 50% de performance en 6 mois. Vous vous rendez compte un peu de la puissance d'un système? Et c'est tellement simple. C'est simple à appliquer, il n'y a pas besoin de faire plus en fait. Donc voilà. Regardez ça, regardez les performances. On arrive à un système très profitable. Et il n'y a pas besoin de plus. Ok, on peut avoir des mois de drawdown, mais quand on a un bon mois, mais ça nous fait l'année. Hop. Oui, c'est en current balance. Ok. Et donc là, vous voyez, sur l'année, grosso modo, on a une majorité de gains. Et il y a des mois qui vont être géniaux, et il y a des mois qui seront un peu moins, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la chose. Ça fait partie de ce que nous donne le prix. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une série de pertes qu'il faut, voilà, arrêter de traîner notre méthode, chercher une autre méthode, absolument. Chercher à éviter ces pertes. Faut accepter que ça fait partie de la statistique. Faut voir un peu notre trading comme un casino. Mais nous sommes le casino. Nous ne sommes pas le joueur, nous sommes le casino. C'est-à-dire que le casino, vous prenez la roulette. Mais le casino, il a peut-être 51% de chance de gagner. Ok, mais sur le long terme, ça fait que sur des milliers, des milliers, des milliers de lancers, eh bien, il va forcément gagner, puisqu'il a 51% de chance de gagner, puisqu'il y a un numéro vert. Vous voyez, la roulette, c'est rouge, noir ou un numéro vert. Ce numéro vert fait que les statistiques sont faussées. C'est-à-dire qu'on n'a pas 50% de chance de gagner le noir, 50% de chance de gagner le rouge, on a 49% de gagner noir, 49% de gagner rouge et 1 ou 2% de gagner vert. Vous voyez? Donc en fait, ce qui fait que sur des milliers, des milliers, des milliers de lancers, le casino a plus de chances que vous de gagner. Si vous misez sur le noir, le casino a 51% de chances de gagner. Parce que vous avez 49% de chances de gagner. Donc en fait, sur des milliers et des milliers de lancers, le casino sera profitable. Et donc c'est la même chose que vous devez appliquer en trading. Là, voilà, avec ma stratégie. Bon, on va dire que je suis autour des 70, entre 70 et 75 normalement pour son win rate, même si là j'ai loupé quelques trades, ok. Peu importe, dans tous les cas, je sais que sur des milliers de lancers, j'aurai une telle performance, j'aurai cette performance qui sera sortie du système. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, on fera d'autres backtests puisque je sais que vous aimez ça. Ne vous inquiétez pas, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.